C'est donc avec beaucoup d'émotion, de fierté, puis un très grand sens des responsabilités que j'annonce mon intention de me présenter comme candidate députée dans le comté de Trois-Rivières. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, est officiellement candidate pour la CAQ dans Trois-Rivières, comté que Jean Boulet, ministre du Travail, détient depuis 8 ans. Ce dernier a récemment rapporté qu'il ne se représentait pas. Lorsque Jean m'a approché, une réflexion s'est entamée. Et j'ai un enracinement avec les gens de Sanguinet. J'ai un enracinement avec les gens ici. Et finalement, je me suis dit, je pense qu'en revenant à Trois-Rivières, c'est une sorte de retour aux sources. C'est une façon comme de boucler la boucle par rapport à Trois-Rivières. Christine a démontré au cours des dernières années qu'elle savait prendre des décisions difficiles, rassembler les gens et faire avancer des dossiers complexes. Outre les importants enjeux comme l'éducation et la santé, Christine Fréchette souhaite se pencher davantage sur l'itinérance, qui est un problème partout au Québec, dont à Trois-Rivières. Les fois où je suis venue à Trois-Rivières ces dernières années, j'ai été témoin, en fait, de l'augmentation de ce phénomène de l'itinérance, notamment au centre-ville de Trois-Rivières. Et par conséquent, on est déjà à l'œuvre. Moi, j'ai priorisé ça. J'ai demandé au ministre Carman, puis on l'a réalisé il y a quelques semaines, d'investir. On a investi 28 millions de dollars pour des nouvelles formules en lien avec l'itinérance. Elle a aussi décoché une flèche à ses rivaux politiques, dont Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand je regarde le Parti québécois, c'est le référendum. Je veux dire, la grande majorité des Québécois n'en veulent pas de ce parti pour déclencher un référendum. Et puis au niveau des libéraux, j'ai l'impression qu'ils se cherchent. Christine Fréchette assure avoir des liens forts avec Trois-Rivières, qui l'a vu grandir. Mais les électeurs, eux, qu'en pensent-ils? On voit qu'elle est ferme puis qu'elle veut accomplir vraiment, là. Elle veut donner un coup de pouce aux Québécois. J'ai rien contre Mme Fréchette, sauf que je trouve que dernièrement, elle n'a pas été... on lui a demandé c'était quoi la dette du Québec, tout ça, puis elle n'était pas capable de répondre à ces questions-là. Moi, je trouve que Trois-Rivières aurait peut-être besoin d'elle. Ça pourrait vraiment être avantageux pour Trois-Rivières. Dans Trois-Rivières s'annonce donc serré avec Christine Fréchette de la CAQ, Valérie Renaud-Martin du Parti libéral et Stephen Roy-Collin de Québec solidaire. Jean Pellerin s'est dernièrement porté candidat à l'investiture du Parti québécois, alors que le Parti conservateur, lui, n'a toujours pas présenté de candidat. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron, pour Nouveau Info. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retracer la victime d'un groupe de jeunes à Shawinigan. Vers 20h30, vendredi dernier, donc le 26 juin, un homme d'une 60aine d'années a été agressé à coups de pied par 4 jeunes sur la 5e avenue à l'intersection de la 12e rue. Il aurait continué sa route par la suite. Il marchait avec le dos courbé, avec un sac à dos gris pâle. Ce groupe de jeunes aurait été impliqué dans 2 autres dossiers similaires dans le même secteur. L'hôtel Sakakomi s'est placé à l'abri de ses créanciers. L'établissement prestigieux d'une 100aine de chambres à Saint-Alexis-des-Monts, renommé pour son architecture en bois rond, aurait accumulé des dettes de près de 4 millions de dollars. L'entreprise, fondée par l'ancien coiffeur de Westmount, Yvon Plante, et sa conjointe dans les années 90, maintient toutefois ses activités durant les démarches de redressement. Le coup d'envoi est donné pour le 119e Expo de Trois-Rivières. La tradition se poursuit avec une formule renouvelée. L'accès au site est gratuit jusqu'au 11 juillet, après de vives critiques sur le prix à la hausse des laissez-passer. La piscine municipale à proximité sera disponible pour rafraîchir les visiteurs en cette période de chaleur extrême. Moi, quand j'étais jeune, je faisais les foins à 30 degrés dans les champs, là. Ça me dérangeait pas. Il fait chaud, ça se ressent d'ailleurs un peu partout au Québec, mais également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la saison des festivals bat son plein actuellement. Les organisateurs de ces événements doivent d'ailleurs s'adapter pour le bien-être des festivaliers. On a un service, nous, de premiers soins qualifiés, des gens qui sont là pour surveiller. On a bien sûr une équipe de sécurité aussi de l'entreprise Maïcan qui va être sur place. On a beaucoup d'agents de sécurité. On a renforcé justement pour surveiller les gens, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malaise. Ou s'il y a des malaises, il y a des choses qui se passent, qu'on puisse prendre en charge les gens. On a des conteneurs réfrigérés où on a installé nos bureaux et aussi l'endroit où on place nos premiers soins. La chaleur est une bonne chose dans le sens que les gens aiment quand il fait beau pour venir voir des shows, mais ça a cette contrepartie-là qu'il faut bien sûr être vigilant. Là, c'est les premières belles journées cet été. Là.
On va en profiter. Cette vague de chaleur met aussi les travailleurs de la construction à l'épreuve. Pour ceux qui passent leur journée sur les chantiers, les températures compliquent le travail et les obligent à redoubler de prudence. C'est tough, là, surtout en haut, là, le soleil plombe, mais on fait avec. Ce qui est important, c'est d'ajuster le rythme de travail en fonction de la température. C'est important de fournir de l'eau fraîche aux travailleurs et travailleuses. On parle d'au moins un verre d'eau toutes les 20 minutes, d'accorder suffisamment de pauses aux travailleurs et travailleuses et s'assurer que ces pauses soient prises dans un endroit qui est frais. Gatorade, eau, puis on en souffre un coup. C'est 8 heures à la fois, on prend des breaks, de la climatisée dans la roulotte. Depuis 2016, la CNESST a recensé 3 décès et 381 lésions liées à la chaleur. Des chiffres qui rappellent que les premiers symptômes doivent rapidement être pris au sérieux. Maux de ventre, de maux de tête, de fatigue inhabituelle, d'étourdissement. Même si les premiers signes et symptômes peuvent sembler subtils, l'état de santé du travailleur ou de la travailleuse peut se détériorer rapidement. La canicule touche également l'Estrie et les chaleurs extrêmes peuvent avoir des répercussions sur votre santé, notamment pour les personnes vivant avec une maladie du cœur. Cœur et AVC rappellent aux personnes plus vulnérables d'être vigilantes. Quand il fait chaud, la température de notre corps, dans le fond, notre corps doit réguler sa température, refroidir la température du corps. Pour y arriver, notre corps, il fait de la transpiration. Puis ça fait que notre cœur doit travailler plus fort pour amener le sang à la surface de la peau. Ça fait en sorte que c'est un effort supplémentaire pour le cœur. Donc, ça augmente le stress cardiovasculaire. Ça peut déclencher notamment des crises cardiaques ou des AVC. Donc, c'est un stress qui est encore plus grand pour les gens qui ont déjà des conditions de santé existantes. Pour sa part, la santé publique rappelle les 3 règles d'or en temps de canicule. D'abord, boire beaucoup d'eau. Ensuite, passer du temps au frais, à l'ombre, porter des vêtements légers et enfin, éviter les efforts physiques. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info. On a 3 scènes extérieures permanentes. On a la scène des Deux-Rivières des Jardins, la scène Méadow et la scène de la Falaise, sur laquelle chaque soir, il va y avoir 2 artistes qui vont se produire. On a aussi 6 lieux partenaires partout sur la Wellington, les scènes du Centro. On a le Honky Tonk, le King Hall, le Ciboire. On a aussi la Petite Boîte Noire, la Buvette du Centro, le Café 440 et les activités de l'Espace Museau qui sont déplacées au Café Coy cette année. Genre plus pour un Christ de bout, le monde me dit plus rien pantoute. Je ferai de la musique avec Miko puis Catherine. J'aurai des poules puis un jardin. Je ferai mon propre pain, je mangerai des beans. C'est une très grosse édition. Le volume de nombre, la quantité d'artistes a comme considérablement augmenté par rapport à l'année dernière et aux années précédentes. On est vraiment excités, très contents d'accueillir tout ce beau monde-là ici à Sherbrooke sur 3 jours. Un beau mélange de têtes d'affiche, de découvertes dans différents genres. Je pense que ça va être vraiment excitant pour les festivaliers juste de venir découvrir, juste vivre le festival. Je pense que c'est sûr qu'on est attiré par certains noms, mais ça peut être le prétexte pour avoir une belle soirée puis aller découvrir plein d'autres prochains coups de cœur, en fait. Le vendredi 3 juillet, c'est une découverte, vraiment un coup de cœur de l'équipe de programmation. C'est Run Artist 2, et absolument qui joue du blues, guitare. C'est magnifique ce qu'il fait vraiment. C'est à découvrir. Je vous recommande fortement de venir le découvrir sur la scène des Deux-Rivières des Jardins le vendredi 3 juillet. Le Cher Blues, c'est vraiment pour toutes les générations. Ça a l'air cliché de dire ça, mais on a vraiment travaillé à avoir une programmation qui peut rejoindre autant les jeunes. C'est sûr qu'on a mis beaucoup l'accent dans les dernières années à aller rejoindre une clientèle un petit peu plus jeune, mais sans toutefois tourner le dos à ceux qui vivent le Cher Blues depuis plusieurs années. Autant pour les familles, il va y avoir plein d'activités sur la rue de Wellington. Autant pour les familles, les jeunes qui veulent découvrir, les parents, les personnes plus âgées, les retraités, les personnes âgées. On a tout prévu vraiment comme pour tout le monde. Mais principalement, on vise les 25 à 45 ans, je dirais.
En général, il y a quand même beaucoup de monde. C'est assez dense au pied carré. Fait que arrivez tôt si vous voulez amener votre chaise.